votre présence est importante. Nous allons mener la réunion comme d'habitude. Nous aurons 3 lecteurs et je laisse d'abord l'introduction à Nathalie pour nous dire ceux qui sont présents. Bonjour à tous. Remerciements réitérés et sincères. Aujourd'hui, merci à Anne Sinclair qui est présente parmi nous, marraine des Mères de l'Espoir. Merci à Marie Cabrette, à Julien Gage, adjoint au maire de la mairie du 16e arrondissement, Isabelle Nizard, également adjointe et qui sera parmi nos lectrices aujourd'hui. J'ai vu également Richard Prasquier, président d'honneur, ancien président du CRIF. Evelyne Verdugo de la coopération féminine, Judith Ox du Keren Agnès-Sod, Pascal Martineau qui est adjointe au maire à Nogent-sur-Marne, Mourad Amelal qui représente ici les Kabyles en France, Véronique Hofstein, vice-présidente du Bnebri de France et j'espère n'oublier personne comme d'habitude. Merci à vous tous présents chaque semaine depuis maintenant novembre 2023 pour cette manifestation de soutien et d'appel à la libération des otages co-organisée par la VISO et le CRIF. Nous aurons 3 lecteurs aujourd'hui, Isabelle Nizard, puis Johan Usaï et Liron Pavlikovski. Rob Braslavski, âgé de 21 ans, est originaire de Jérusalem. Il a été enlevé le 7 octobre lors du festival Nova, où il travaillait comme agent de sécurité. Après son enlèvement, de nombreux témoignages sont parvenus à sa famille sur l'héroïsme dont il a fait preuve le 7 octobre, lorsqu'il a aidé des personnes à fuir les terroristes. Le 7 octobre, il a contacté sa mère vers 10h30 pour lui dire qu'il allait bien, qu'il se trouvait dans une salle de crise et qu'il serait de retour d'ici quelques heures. Selon les témoignages de témoins rescapés, Rome a mis 2 jeunes femmes en sécurité ce matin-là avant d'être blessées aux 2 mains. Il a continué à essayer de sauver des vies. Il a été vu pour la dernière fois à 13h30 en train d'aider une jeune femme à sortir d'un conteneur à ordures dans lequel elle avait trouvé refuge et se rendre dans un endroit plus sûr. Le djihad islamiste a récemment publié une vidéo de Rome. On le voit pâle et amaigri, allongé au sol dans un lieu non identifié à Gaza. Dans la vidéo, Rome déclare « Bonjour à tous, ceux qui regardent cette vidéo. Je m'appelle Rome Braslavski, j'ai 21 ans. Je suis soldat de Tsahal et originaire de Jérusalem. Je suis prisonnier du djihad islamique. Je suis détenu dans la bande de Gaza depuis plus d'1 an et demi. 1 an et demi de souffrance et d'enfer. Jour après jour, 1 an et demi sans nourriture, 1 an et demi sans eau. Il n'y a pas de nourriture, pas d'eau, des maladies graves. Je suis malade la moitié du temps. Regardez ce qui arrive à mon corps. Je me gratte toute la journée. J'ai mal toute la journée. Je ne sais pas quelle est cette maladie. » Voici la suite de la déclaration de Rome Braslavski dans cette vidéo diffusée par le djihad islamique. Tout mon corps est couvert de plaies rouges dont j'ignore l'origine. Je souffre en permanence. Je ne sais plus quoi faire de ma vie. Mon état mental est au plus bas. Mon état physique est au plus bas. Je n'ai plus de vie. Pas d'eau. Pas de nourriture. Je suis malade. Il n'y a pas de médicaments. Et certainement pas d'hôpital. Personne ne m'en a parlé. La prochaine maladie que je C'est quelle pourquoi la manif? Morte Hamas. La morte. Il a dit quoi? Il a dit c'est moi le Hamas? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est moi le Hamas? Ah, mort. J'en sais rien. Très courageuse, madame. Très courageuse. Je ne sais pas ce qu'ils vont dire. Et même, il y a la sécurité. Regardez-le, les nègres adossés en larmes. On voit tous ces hommes. Il a subi la publication de la vidéo de Rome. Sa famille déclare
Nous avons décidé de diffuser cet extrait pour la vidéo de Rome en captivité. Que signifie ce extrait? C'est Rome. Depuis sa captivité, il ne crie pas pour rien. Il supplie qu'on le sauve, partager, alerter, ne nous laissez pas rester là-bas. Voilà, Isabelle Paul, qui est portrait de Hervé. On est là tous les vendredis. Ah ouais, on dira à la maman On est en août, pour les chanteuse aujourd'hui, nous allons enchaîner ensemble les deux films de La Tikva, c'est la... L'heure est très difficile pour les Juifs en France, pour les Juifs dans le monde entier. Vous l'entendez tous les jours, il y a un acte antisémite supplémentaire lié directement à ce conflit. On fait payer effectivement aux Juifs du monde entier. On les essentialise Les jeunes que vous avez vus proférant dans les des tunnels actes antisémites. Encore à dernièrement, Maigret. 160 enfants de nationalité israélienne ont été refusés d'un centre de loisirs. Et effectivement, c'est une souffrance et nous sommes inquiets. Les mères de l'espoir, c'est les mères israéliennes aussi. 60 000 réservistes sont appelés pour entrer dans Gaza pour la poursuite du conflit. Donc 60 000 familles, 60 000 mères, des enfants de ces pères de famille qui vont rentrer dans Gaza. Donc nous sommes là pour les otages, nous sommes là aussi pour avoir une pensée pour toutes ces souffrances. Et nous partageons leur douleur et nous leur apportons tout notre soutien. Avant de nous quitter, comme l'a dit Robert Egnès, nous allons donner le micro à Julien Gage pour terminer ce rassemblement avec la Marseillaise. Et je voudrais rappeler, elles sont nombreuses aujourd'hui et je pense qu'il y a de bonnes raisons pour cela, les forces de police qui assurent notre sécurité, ainsi que l'armée qui est là aussi aujourd'hui. Et remercier le service de protection de la communauté juive qui aussi va avoir du travail dans les semaines et les jours à venir. Merci à vous tous et avant de nous quitter, bien sûr, nous vous donnons rendez-vous encore et encore vendredi prochain et les vendredis qui suivent et nous espérons nous arrêter un jour, je vous l'avoue. La Marseillaise, Julien Gage. Avant la Marseillaise, juste vous rappeler que si l'on chante la Marseillaise, c'est pour nous rappeler et rappeler à la France que 50 des victimes étaient françaises, de nationalité française. Bravo. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un
nos sillons. Merci.